Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche du point mort au premier cylindre réel sur le rover V8 qu'on a ici sous les yeux. Donc je suis en train de réassembler le V8 rover en 3,5 litres de cylindrée que j'ai modifié avec des pistons en 10,5 de taux de compression. Et donc là, j'en suis au stade où mon bas moteur est entièrement assemblé. Donc j'ai mon bloc, voilà, tout mon équipage mobile, mon carter frontal, ma distrib, mon arbre à cam est en place, mes pistons. Et j'en suis au stade où je vais devoir maintenant monter mes culasses. Alors avant de passer à cette étape, moi j'en profite d'avoir une bonne vue bien dégagée sur le piston du premier cylindre qu'on voit ici, d'accord, pour faire une recherche et déterminer de façon certaine mon point mort au premier cylindre et venir le graver sur la poulie, puisque là j'ai une poulie par exemple qui est démontée, donc je vous en ai déjà parlé dans certaines autres vidéos. Voilà, donc vous avez les repères qui sont faits ici sur la poulie, top dead center, donc le point mort au premier cylindre, avant et après, d'accord, et vous avez les graduations. Mais il peut arriver que la graduation du point mort au premier cylindre ne corresponde pas en réalité au point mort au réel du moteur. Donc ça peut varier en fonction des modèles, des poulies, tout ça, et puis d'un moteur à l'autre. Vous avez quelquefois des petites variations ou alors des grosses variations. Moi personnellement, j'ai jamais trouvé de gros écarts, mais vous allez voir sur celui-ci, là, il y a un petit écart. Donc pour déterminer cela, vous n'êtes pas obligé de tomber obligatoirement les culasses. Vous pouvez fonctionner avec on va dire un petit tournevis dans le puits de bougie, ou éventuellement modifier une bougie pour travailler un petit peu de la même manière qu'ici avec le comparateur. Mais l'idéal étant d'avoir une vue bien dégagée. Donc là, je suis un petit peu avant mon point mort et je vais devoir regarder où est-ce que j'arrive lorsque je coïncide par rapport au repère qui est fait ici. D'accord, donc ça c'est la petite patte qui va nous servir quand on va faire le réglage de l'avance à l'allumage, et la recherche justement de ce point mort au premier cylindre est très importante dans la mesure où c'est en fonction de ce point que je vais déterminer mon avance et mes degrés. Donc si vous comprenez aisément que si on a un repère qui est censé être à 0 qui en réalité ne l'est pas, vous allez forcément décaler vos degrés plus ou moins en fonction du repère réel. Donc vous avez un réglage à la fin qui n'est pas optimal. Donc moi ici sur le moteur, c'est ce que je vais rechercher à obtenir. Et donc, on va en profiter d'en être à ce stade pour le déterminer, puisque c'est vraiment la chose la plus importante quand je vais devoir ajuster mon allumage. Donc, là j'en suis au stade où donc j'ai suffisamment de jeu au niveau du comparateur. Je vais faire tourner dans le sens horaire, puisque c'est le sens de rotation normal du moteur. Chose importante, par exemple, monter également le volant moteur, parce que ça permet de contrebalancer et de ne pas fonctionner par à-coups quand vous allez tourner. Bien caler le moteur, donc là il est au sol. Donc on va faire la rotation. Alors vous voyez, donc là on est en train de monter tout doucement. Alors c'est pas évident avec la caméra. Voilà, donc on continue de monter. Là on est un tout petit peu avant ce point mort. Alors moi quand je me mets au-dessus, voilà, donc là normalement j'y suis. Je suis au point mort repéré sur la poulie. Je suis pile en face. Par contre, vous allez voir que mon aiguille au niveau du comparateur, si je continue de tourner, eh bien elle va encore augmenter légèrement. Donc regardez bien l'aiguille là-bas, voilà, vous voyez, elle a encore augmenté un peu. D'accord? Et elle est retombée. Donc là, je suis une graduation après, mais je suis déjà retombé. Alors on va refaire un tour, donc je refais un tour complet. Parce que si je travaille avec un mouvement d'avant en arrière, je vais jouer également sur la tension de la chaîne de distribution. Donc quand on est à ce stade de réglage, moi je fonctionne toujours avec des tours complets dans le sens horaire. Donc là on a encore notre piston qui arrive. Alors, je vais essayer d'avoir un mouvement fluide.
on continue de monter. Normalement, je dois monter jusqu'à 43. Donc après, la mesure, on s'en fiche un petit peu. Hein, c'est juste repérer le point. Voilà, là j'y suis. Voilà, donc là j'y suis. Alors il n'y a pas grand chose. Je vais vous déplacer la caméra, vous allez voir. Allez. Vous allez voir que, voilà, au niveau du repère. Alors est-ce qu'on voit bien? Parce qu'avec le parallaxe, c'est pas évident. Voilà, donc je suis légèrement après. Alors on va regarder peut-être avec de la lumière. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Voilà. Voilà, donc je vais faire une nouvelle marque. Et mon point mort au premier cylindre, il est légèrement, voilà, en retard ici par rapport à la marque que j'ai ici. Hein, d'accord. Donc en fonction de ça, moi après je vais venir regraduer à l'aide d'un, souvent je le fais avec un ruban adhésif et je refais des graduations jusque, on va dire même jusqu'à 40-45 degrés. Ce qui c'est pas vraiment nécessaire, mais moi je m'en sers également pour faire mon avance à l'allumage, puisque je cale mon allumeur avec une avance statique au ralenti, et puis après en dynamique et tout ça, je vérifie que j'ai une bonne avance et des degrés qui sont vraiment corrects à 2000, 2500, 3000 tours. Voilà, par rapport à l'avance qui doit être établie. D'accord. Donc là, à ce stade-là, une petite marque. Alors, on va regarder si on arrive à faire quelque chose avec ça. Voilà. Donc là, j'ai établi ma nouvelle marque, et donc c'est à partir de ce repère ici que je vais me caler sur mon 0 et puis graduer par la suite. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous sera utile. Hein, donc pensez à toujours le vérifier hein, quand vous avez la totalité de votre moteur qui est ouvert, ou quand vous avez la possibilité de le faire, hein, si vous travaillez notamment sur tout ce qui est allumage, tout ça. C'est une bonne chose. On prouve quelquefois vraiment des gros écarts. Bon, ici on est, c'est pas dramatique du tout, hein. On aurait pu très bien s'en passer et puis faire un calage au niveau de l'allumage et tout ça en se basant sur ces repères. On n'aurait pas été vraiment très mauvais. Mais voilà, quand on veut vraiment ajuster les choses très finement, et puis également en fonction quelquefois des carburants qu'on va utiliser, et puis les taux de compression, tout ça, c'est vraiment, ça peut devenir vraiment important quand on recherche à optimiser au maximum. Voilà, allez, à plus les graisseux, moi je vais monter maintenant mes culasses. Ciao!